Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de mars 2024, guidance générale pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors bon anniversaire aux poissons, parce que ça y est, nous rentrons dans le premier décan des poissons. Alors donc toujours le tirage en croix, avec donc l'oracle des nombres pour voir l'énergie du mois. La lune, le tarot, parce que je vois la lune, le tarot de Marseille et le rêve enchanté, et nous finissons par les petits messages des heures miroirs. C'est parti. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour l'énergie, s'il vous plaît, de ce mois de mars. Déjà en mars, bientôt le printemps. J'adore le printemps. Allez, c'est parti. Pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Voilà, ça sautait. C'est l'imagination. Ah, les poissons et leur imagination. Numéro 18. Si ça vous dit quelque chose, ce numéro 18. Alors, le 18, l'imagination. Alors, je vous lis. Vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter des pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, faire bien votre intuition, hein, la capacité d'avancer. Soyez vigilant quand même, hein, parce que, bon, il y a peut-être des pièges à déjouer. Mais si vous êtes à l'écoute, comme vous soyez à l'écoute de vos rêves, vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Donc, l'imagination, ça sera votre atout pour ce mois de mars. C'est parti donc pour la guidance générale avec le tarot de Marseille et le tirage en croix. Ouh, le monde qui vient de sauter, dites donc. Alors, on va faire une petite coupe. Tempérance, bien, tempérance. Et le monde qui revient. Donc, le monde était vraiment là pour vous dire que vous avez fini un cycle et vous en recommencez un autre. C'est excellent. Et avec la tempérance, c'est l'harmonie. Vous cherchez l'harmonie, vous cherchez le bien-être, vous cherchez à plaire, vous cherchez la communication, vous cherchez à mettre l'eau dans votre vin, vous cherchez voilà, à vous identifier aux autres tout en ayant de l'harmonie, de la gentillesse. Bien, dites donc, c'est parfait ça. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. La communication, l'harmonie, la réconciliation aussi. Ah, le pape qui vient de tomber. Alors, c'est parti. Avec la situation actuelle, les obstacles, les aides qu'on pourrait vous apporter, l'issue de la situation et la synthèse. Et en dos, la roue de fortune. Ah bon, alors donc on avait quand même le monde qui était sorti, l'harmonie, et on voit qu'il y a un déclenchement qui se met en route. Donc une nouvelle proposition, une nouvelle direction, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vient mettre du nouveau dans ce mois de mars. La situation actuelle avec le diable. Le diable vous dit de vous détacher des addictions, de vous détacher de de tout ce qui pourrait être trop pénible. Enfin, moi, je dis toujours, c'est les fardeaux, c'est les boulets, voilà, on se détache des choses qu'on n'a plus besoin, on fait un petit peu le ménage de printemps, hein, puisqu'on va y être bientôt. Donc, on déménage, on fait les cartons, on jette, on reprend, on trie. Voilà, ça c'est vraiment le mois de mars, ça va être fait de vous dégager des choses que vous n'avez plus besoin. Et des addictions aussi.
Si vous voulez arrêter de fumer, arrêter de trop manger, arrêter de... Bon, on voit que là, ça va être la décision en se disant, voilà, stop, je mange plus, régime. Voilà. Les obstacles. Alors, le soleil dans les obstacles, bah, c'est pas génial parce que le soleil, c'est toujours la lumière, c'est toujours la clarté, c'est le bien-être. Mais dans les obstacles, on vous dit que bah, il faudrait peut-être pas se laisser trop couler, peut-être être peut-être dans l'ignorance des choses, essayer de... Avec le soleil en obstacle, c'est que vous êtes peut-être trop sûr de vous. Donc, peut-être peut-être avoir aussi une réaction à un certain point, un certain sujet ou une situation. Essayez de réagir et réagir sans vous laisser déborder par les choses. Les aides, maintenant, les aides avec la lune. Alors avec la lune, c'est beaucoup tout ce qui est sensibilité, émotion, intuition, ressenti. Moi donc dans les aides, je pense que c'est ce qu'on vous disait peut-être avec l'imagination tout à l'heure, avec les ressentis. Hein. On vous disait je me souviens plus le nom exact, avec les intuitions. Alors, on vous disait vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et de votre intuition. Donc, à développer vos qualités lunaires. Donc, on voit bien quand même qu'avec ces aides lunaires, justement, c'est faire attention à vos émotions et à vos ressentis. Dès qu'il y a vos intuitions, être à l'écoute de tout ça pour justement... ça sera la meilleure aide pour vous. Si vous avez un projet à faire, si vous avez comment dire, quelque chose à signer ou quelque chose à faire un choix, prenez quand même tout sur vos ressentis et sur vos intuitions. Je pense que c'est ça qui vous guidera. L'issue de la situation, ah ben, avec le monde qui revient, hein, donc ce monde est là pour justement vous indiquer un renouveau, quelque chose de beau qui va arriver, de bien, quelque chose un cycle qui recommence en fait. Hein. Donc comme le printemps revient, c'est pareil, hein, c'est un cycle qui revient tous les ans et avec cette guidance, on voit que vous faites un renouveau, quelque chose qui vient vous apporter quelque chose de nouveau. Pour la synthèse, c'est voilà, avec l'impératrice, c'est le projet. C'est peut-être une naissance aussi, hein, devenir mère ou devenir grand-mère ou devenir grand-père. Hein, de toute manière, c'est unisexe. Hein. Et donc, la scène impératrice, eh ben, c'est un nouveau projet. Un projet d'amour, un projet d'amitié, un projet de mise en... Bah, peut-être un déménagement aussi, hein, ou un nouveau projet de travail. On voit qu'il y a... quelque chose qui vous allez vous débarrasser de quelque chose, vous allez trier les choses pour faire de votre intuition et de vos ressentis un nouveau départ pour ce mois de mars. On voit bien quand même que il y a que ce soleil là en obstacle qui vous dit de faire attention, de pas trop faire confiance aussi, hein, parce que là, le soleil, c'est ça aussi, c'est le rayonnement, hein, donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc peut-être que faire quand même bien attention à vos ressentis. Quand vous ressentez que c'est bon, allez, si vous voyez qu'il y a une crainte et quelque chose, prenez du recul. Voilà. Et on voit qu'avec la route fortune, ça se met en route. Allez, un nouveau projet pour les poissons. Alors, donc on va voir avec les rêves enchantés ce que cet oracle à nous dire. Alors, sur le diable. Le diable qui dit qu'il faut faire du tri. Il vous dit de trier, de ne pas prendre des boulets avec vous dans ce nouveau mois, de vous détacher des choses, ou peut-être aussi de certaines personnes. Hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des événements, ça peut être des situations. Alors, le diable. Après, vous mettez... Alors là, où il y a une personne. Donc, c'est homme, mais ça peut être personne puisque c'est des générales. Donc, peut-être s'agit-il de personnes. Alors, peut-être dans votre professionnel, peut-être dans votre sentimental, peut-être relationnel. Mais il y a certaines personnes que peut-être qu'il faudrait soit vous détacher, soit régler des comptes, peut-être. Le soleil. Le soleil en maison 2... Le soleil en
en obstacle. S'il vous plaît. Le soleil en obstacle avec les rêves enchantés. S'il vous plaît. Hop. Les masques, oui, donc on voit bien. Hein. Donc, quittez vos masques là. Soyez vous-même. N'essayez pas de vous cacher derrière quelque chose. La vérité, de toute manière, si elle doit éclater, ça éclatera. Donc, laissez-vous aller tel que vous êtes, sans cacher si c'est un désaccord, sans cacher votre désaccord ou votre joie. Hein. Donc, soyez naturel. Voilà. Sur la lune, s'il vous plaît. Les aides. Alors pour le moment, l'aide, c'est vos ressentis, c'est vos intuitions. C'est aussi la lune, c'est aussi la mère. Donc peut-être votre mère peut aussi intervenir dans un problème peut-être sentimental ou relationnel ou professionnel. Hein. C'est le subconscient, c'est les instincts. Alors la lune, qu'est-ce qu'on peut dire avec les rêves enchantés de plus, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop, alors, vient de tomber. Ah, il y a la personne là, féminine. Donc, en principe, c'est cette carte signifie que c'est vous-même, homme ou femme, hein, qui avez cette intuition. Hein. C'est vos intuitions qui vous feront avancer dans ce mois de mars pour la décision que peut-être vous devriez prendre pour tel ou tel sujet, hein, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel ou amoureux. Sur ce monde, donc le monde c'est un nouveau cycle. La fin d'un cycle est le nouveau. Donc là on part sur un nouveau cycle de projet puisqu'il y a quand même l'impératrice. Peut-être un enfant à venir, peut-être un nouveau travail. On voit qu'on vous dit d'être naturel. Si vous avez peut-être... là, voilà, donc un nouveau cercle d'amis, de connaissances, de réunions, de famille aussi, ça peut être familial. Hein. Le jardin, c'est vraiment tout ce qui est communication avec les autres. Hein. Donc, on voit quand même que peut-être un déménagement avec d'autres personnes qui arriveraient. Sur cette impératrice, ce nouveau projet en vue. Un nouveau projet. Alors, ça peut être familial, hein, relationnel. Après, vous adaptez hein, selon ce que vous vivez. Avec cette roue de fortune, on voit quand même qu'il y a quand même de l'avancée. Alors, de l'avancée par rapport peut-être à une situation sentimentale, hein, parce qu'on voit quand même que le diable et l'homme, le diable et la personne, hein, puisque c'est une personne. Ah, voilà, c'est tombé, évidemment. Alors, on a la loupe et donc il y en a deux qui sont tombés. Hein. L'impératrice. Donc sur l'impératrice, il y a le fouet. Donc les disputes, les paroles un peu brutes, les obstacles un petit peu dans la communication. Et la loupe qui vous dit de vous intéresser sur un point bien précis. Alors peut-être que vous avez eu dans le passé une communication assez houleuse avec certaines personnes. Et je vois quand même qu'avec le diable et la personne masculine, il a dû en avoir quand même. Hein. Si on se sépare des gens, c'est que peut-être qu'il y a eu quelque chose d'assez grave. Et là, on s'attentionne plus sur un sujet bien précis. Voyez si ce sujet-là, ça vous dit quelque chose. C'est peut-être par rapport à un travail. Hein. Mais c'est peut-être aussi amoureux. Hein. Et là, vous avez les dés qui vous voilà, on lance les défis, on se lance peut-être un défi de revenir ensemble si vous avez eu un froid. On se peut-être le défi aussi de changer de travail si on voit qu'il y a eu un froid avec le patron ou des gens du travail. Derrière, vous avez quand même la lune, l'étoile qui vous guide, l'étoile qui vous dit qu'il y a de l'espoir. Et aussi ce voyage. Hein. Donc peut-être... se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un projet pour justement s'en éloigner. Hein, c'est peut-être le défi aussi que vous vous donnez d'aller voir plus ailleurs pour refaire quelque chose de nouveau, puisqu'on voit quand même qu'il y a un nouveau cycle avec des nouvelles personnes. Hein. Voyons voir avec l'oracle, avec... j'ai pas sorti mon autre oracle. Alors, attendez. Hop, j'ai oublié.
je vais voir avec cet oracle-là, l'oracle l'oracle des miroirs, voir si on peut demander une autre explication. Voilà, ça, il me semblait que j'avais pris le truc avec. Alors, voyons voir. Avec l'oracle des miroirs, pour ce diable et cette personne. Pour moi, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, hein, si c'est le travail ou vos relations, relations personnelles, mais c'est votre intuition qui vous fera avancer. Si vous restez tel que vous êtes, sans chichi, voilà, vous vous cachez pas derrière quelque chose, vous arriverez peut-être à connaître le pourquoi, ce qui vous fera avancer vers un nouveau cycle. Allez, donc le diable et la personne, et nous avons la santé. Ah oui, donc soit c'est un problème de santé qui vous a fait éloigner de quelqu'un, soit sa question santé, ce diable vous a remué le sang. Hein. On ne peut pas dire autrement. Donc là, c'est tombé, il y en a trop. Sur le masque et le soleil en obstacle. Alors là, vous avez la maison. La maison qui... bon, peut-être que ça c'est dans la maison que ça s'est fait. Donc ça serait plus familial ou sentimental, relationnel. Hein. Il y a peut-être eu des problèmes dans... Ou alors peut-être pour l'achat ou la vente d'une maison. Ou un héritage d'une maison. Après, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de choses. Hein. Sur les intuitions. Alors, moi, je dis intuition parce que pour moi, c'est quelque chose qu'une intuition. Et vous-même, nous avons l'échec. Peut-être, ouais, l'échec. Vous avez peut-être l'intuition que vous avez fait un échec sur quelque chose. Alors, soit sur une relation, ça peut être sentimental ou professionnel, mais je pense pour moi, c'est plutôt familial. Il y a peut-être eu un échec, donc peut-être une rupture. Hein. Sur ce monde et le jardin. Ah, voilà le compromis. Donc après l'échec vient le soleil apparemment, hein, parce qu'on voit que s'il y a eu dispute, s'il y a eu séparation, il y a peut-être eu un problème de santé, où on a eu un gros problème de santé, mais que en revenant soi-même, en disant les choses telles qu'elles doivent l'être, cette communication qui a été peut-être coupée, on voit quand même qu'il y a des compromis qui reviennent. D'où le monde, un nouveau cycle qui revient. Et sur donc l'impératrice, le projet qui a peut-être capoté, parce qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas... Au moins une chose qui ne s'est pas bien passée, parce qu'on voit qu'on met que l'accent sur vraiment une chose. Et là, on voit l'hérédité. Donc, c'est peut-être... alors, soit l'hérédité, ça veut dire que ce soit vos parents, si vous êtes jeune, c'est peut-être un problème avec les parents, ou un problème d'hérédité de maison. C'est peut-être un héritage qui a fait qu'on a eu des problèmes de... peut-être avec les frères et sœurs, hein. Ça se pourrait, hein, avec tout ce qui concerne la succession. Et là, nous avons le changement. Le changement, ça va très bien avec, de toute manière, le monde, là, et puis le compromis. Hein. On change, on réussit, il y a la correspondance, la loi et la famille. Donc, ça serait peut-être plus la séparation derrière. Hein. Il y a peut-être eu un problème familial là-dedans, dû peut-être à une succession. Et on voit quand même que après ça, on se lance le défi d'une réparation, hein, de toute manière, parce qu'on voit quand même que les cartes les plus belles, hein, là où on va, la synthèse, l'issue de la situation, fait que on remet les pendules à l'heure pour une reconnexion. Hein. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire les poissons si cette guidance vous parle. On va voir. De toute manière, il y a eu quand même un gros sujet de transformation et de dispute là par rapport à un problème d'hérédité qui s'est passé. Hein. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites heures miroirs. Oups, le grand saut, on vous dit. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin.
Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ah, donc il y aura bien un changement à faire. C'est ce qu'on avait vu avec le monde. On finit un cycle et on en reprend un autre. Et en dos, nous avons la conscience. Alors, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bien, bah écoutez, n'hésitez pas de me parler, de m'écrire pour voir si cette guidance vous a parlé. Toutes les guidances se feront au fur et à mesure. Vous pourrez aller voir aussi vos signes lunaires et signes ascendants pour avoir des explications un peu plus précises. D'ici là, on se retrouve peut-être pour une guidance sentimentale que je ferai vers la mi-mars. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.